بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Inch'Allah, on va parler d'un hadith aujourd'hui dont on a été demandé de le traduire en français, Inch'Allah. D'après le prophète, paix et le salut d'Allah soit sur lui, cet hadith a été rapporté par Samra bin Jundab. Le hadith est dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari. C'est une mise en garde, subhanallah, c'est une mise en garde pour ceux qui délaissent la prière et ceux qui s'endorment volontairement pendant la prière. Il y aura une petite différence entre deux hadiths Inch'Allah, on va essayer de parler sur ça aussi, pour pas que les gens y pensent qu'il y a une contradictoire entre les deux. Alors, le hadith, il est un peu long, mais nous, la partie qui nous a vraiment intéressé, c'est cette partie-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu un rêve. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prophètes ne sont pas comme nous. Sur certaines parties, il y a une différence entre nous. C'est-à-dire, eux, leurs rêves, c'est une réalité. C'est des choses qu'Allah, il les dévoile certaines choses, mais autrement, par un rêve ou autre. Donc, il a fait un voyage dans ce rêve-là. Et il nous partage cette partie comme une mise en garde pour qu'on fait attention à nous. Comme nous le savons tous, on sait très bien que pour être un bon musulman, il y a des règles à respecter. Il y a des piliers à respecter. Et parmi ces piliers-là, la prière. Et on en a 5 dans la journée. Ou bien on dirait jour et nuit. Et malheureusement, parmi les musulmans, il y en a qui négligent un peu ou qui négligent définitivement cette prière-là. Après, on a toujours nos prétextes à nous. Comme vous le savez tous, on a toujours nos prétextes. Comme quoi, je me suis endormi, je suis trop fatigué, ou autre. Donc, on a toujours nos prétextes et nos excuses qu'on met en place à chaque fois. Je ne peux pas, je ne pouvais pas, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette mise en garde peut nous sauver, Inch'Allah. Le prophète, il a parlé sur 2 personnes. Paix et le salut sur lui. Il a vu une personne qui est par terre et 2 autres personnes qui viennent, qui prennent un gros caillou et qui écrase sa tête avec. Il le fracasse complètement. Le temps qu'ils aillent trouver le caillou, ou la pierre plutôt, la tête se remet. C'est-à-dire, la tête se remet en place. C'est-à-dire comme si rien n'était. Et ce processus se suit. Le processus se suit, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils écrasent la tête, ils se remettent, ils reviennent, ils refont la même chose. C'est-à-dire le même processus se suit régulièrement. Et nous tous, on sait très bien que une blessure qui commence à guérir,
Même quand on touche avec le doigt, ça fait mal. Imaginons quelqu'un qui se fait faire ça plusieurs fois, comme une chaîne qui se suit. À chaque fois qu'ils écrasent la tête, ça se remet en place. Ils repassent derrière, écrasent la tête, ça se remet en place, et ainsi de suite. Et ça fait partie des châtiments de la tombe. Et cette sort-là est pour deux personnes. La première, c'est une personne qui abandonne le Coran, prend le Coran, le rejette. Et l'autre dort pendant la prière obligatoire. Il y en a même qui ont dit que c'est la prière du matin, As-Subh ou al-Fajr, la prière du matin. Celui qui prend le Coran, le rejette, c'est-à-dire c'est qu'il abandonne la mémorisation de ses lettres et la mise en pratique. La mise en pratique de ses significations. C'est-à-dire, toi, tu comprends ce que le Coran te dit. Peu importe que tu l'as mémorisé, ou bien tu l'as lu, tu as compris ce qu'il veut dire, mais le pratique, tu ne veux pas le faire. Tu rejettes les pratiques. Ou bien tu choisis, tu prends les parties qui t'intéressent, et les autres parties, tu les délaisses. Subhanallah. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, tu as rejeté le Coran. Les paroles d'Allah Azzawajal, tu les as rejetées, parce que tu ne les as pas mis en pratique. Et l'autre qui s'endort pendant les horaires de la prière, c'est celui qui ne prend pas les précautions. Comme nous tous, on le sait, on a les réveils, on a les téléphones, on fait des efforts pour aller travailler, quand on a des missions, on fait des efforts pour faire nos besoins de ce bas monde, mais quand il s'agit de l'au-delà, on s'endort. C'est le week-end, j'arrive pas à me réveiller, je suis trop fatigué. Alors, il y a un autre hadith qui nous dit que celui qui s'endort n'aura pas de péché. Il n'y a pas une différence entre les deux. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce qu'il veut dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, c'est celui que le sommeil l'a fatigué, ou bien que ce soit une fatigue générale, ou bien une maladie, tu seras pardonné. Parce que c'est pas ton souhait de s'endormir pendant les horaires de la prière. C'est le sommeil qui t'a, comme on appelle en arabe, ghalab, c'est-à-dire qui t'a pris le dessus. T'as pas fait exprès. Et c'est pas quelqu'un qui s'endort pendant les horaires de la prière. C'est quelqu'un qui s'est endormi, n'a pas pu se réveiller malgré qu'il a mis le réveil, etc. etc. Donc, c'est lui qui s'endorme involontairement, ne rentre pas dans ce processus, n'aura pas ces châtiments-là, mais c'est lui qui le fait volontairement et qui prend l'habitude de le faire régulièrement. C'est pas que ça t'est arrivé une fois ou deux fois, mais c'est lui qui prend l'attitude ou l'habitude régulièrement de dormir pendant les horaires de la prière, de négliger la prière, de ne pas faire attention. C'est celui qui va avoir cette sort-là. Qu'Allah nous préserve, qui nous donne la foi et qui nous montre le droit chemin pour pouvoir l'adorer correctement. Allahumma amin.